On est de retour à Vichy, messieurs, dames, bienvenue. Et on voit tout à Vichy puisqu'on voit des Wootton Bassett dans une grande course de haies. Ce n'était pas une évidence, mais ce grâce à Dieu est bien l'un des concurrents de la grande course de haies de Vichy, alors qu'il est par l'un des meilleurs étalons de plat. C'est ça l'obstacle, on en découvre tous les jours, mais notre ami grâce à Dieu ne sera pas seul, car il y a tous les chevaux qu'on va découvrir ensemble. Et tiens, il y a un entraîneur, on va aller le voir avant qu'il soit trop occupé. Hop, on l'a eu, Nicolas de la Genette. Alors, éleveur déjà de grâce à Dieu, Wootton Bassett dans une grande course de haies. Alors, explique-nous comment ça s'est passé tout ça. Oui, la mère c'est une acclamation. La grand-mère Lomita, on voulait faire un cheval de plat. On a eu la chance de gagner une saillie de Wootton Bassett. On s'est dit on va faire un bon cheval de plat. On l'a mis chez un entraîneur de plat. Et en fait, il n'aimait que sauter, il était doué sur l'obstacle. Donc il était assez vite sur l'obstacle. Il est deuxième du finot. Il court très bien dans le finot. Et puis voilà. Et après, il a bougé l'année dernière en gagnant sa course à Lyon. Mais c'est son retour là. Après, ça risque d'être peut-être un peu dur dans cette course-là, mais on verra. Oui, parce que pour son retour, il faudra battre Gagneur, le Gagneur qui vient de faire une bonne rentrée dans le Rosorno. C'est pareil, propre frère de Bosseur, un cheval qui a mis longtemps à venir, Gagneur. Oui, Gagneur, c'est un cheval très tardif qui a encore grandi cet hiver et qui commence juste à se faire. C'est un bon cheval. J'ai aussi Emira avec Patrick Joubert dans la course. Donc voilà, on a mis les forces. Savoir est venu en force. Bonne chance, Nicolas, merci. Et donc, on va revenir. Donc voilà ce Carrare, un Wootton Bassett dans la grande course de haies. Mais ce Wootton Bassett ne sera pas tout seul. On va aller voir d'autres petits concurrents. Tiens, on a la Grise là-bas qui se prépare. La Grise qui nous est venue de Maison Lafitte. Ça, c'est Evans Knight qui est en train d'être préparé par son entraîneur Sylvain Dehaze. Evans Knight qui vient de faire une course, une ligne droite de folie à Strasbourg. Et on va aller la voir, la petite, pendant que Sylvain finit de préparer. Très gentil, cette Evans Knight, qui vient donc de gagner admirablement. Et tiens, puisqu'elle a l'air cool, on va demander un petit mot à Sylvain. Sylvain, c'était très bien la dernière fois ce qu'elle a fait dans la ligne droite, Evans Knight. L'autre jour, c'était bien. On l'a monté plus patiemment. On est venu plus en progression qu'on avait fait le coup d'avant. On était venu certainement trop tôt à Compiègne. Et en regardant des chevaux, là, elle ne s'est pas arrêtée. Là. En regardant des chevaux devant elle, plutôt. Aujourd'hui, on monte de catégorie. T'as pas d'autres engagements ou tu penses vraiment qu'elle a le niveau de figurer, voire même mieux dans une course comme ça? Si, il y a d'autres engagements. Mais en vrai, elle commence à être avec les 3 kilos de pénalisation handicap, c'est un peu plus compliqué. Elle avait des engagements steeple, mais après, je profite qu'elle soit en forme. On est sur la même corde. L'hippodrome... c'est un petit, je ne veux pas dire que c'est le même parcours que Strasbourg, mais c'est roulant, ça saute vite, ça peut lui convenir, donc je profite qu'elle soit en forme pour tenter le coup. Eh ben merci Sylvain et good luck Evans Knight qui, si elle nous refait le coup de Strasbourg, elle a fini à toute allure et elle va être remontée par Corentin Smulders qui la connaît par cœur. Corentin Smulders, il travaille chez qui? Chez Michael Serror, et Michael Serror, il nous présente ce Roi d'étoiles, un cheval intéressant qui a commencé sa carrière en plat en Allemagne, la Kazakh de Hans-Peter Sorg, qui l'a mis chez Michael Serror, le Roi d'étoiles, et il a gagné la grande course de haies de Nancy, et puis là il a été 5e, et la dernière fois il a couru un gros quintet à Auteuil, le même quintet que Gagneur d'ailleurs, et notre ami Gagneur, on va aller tous retrouver tout ce monde au rond, on va suivre le Gagneur, le voilà, le fameux Gagneur, magnifique. Vous voyez, pour ceux qui ont connu Bosseur, il lui ressemble pas du tout. Bosseur, c'était un cheval pas très grand, un peu fait en tonneau, et Gagneur, lui, c'est un grand machin, magnifique, qui a mis un peu de temps à se réveiller en début de carrière, mais qui a fini par monter les échelons. Il a fini par monter les échelons puisqu'il a gagné l'an dernier un quintet listed sur l'hippodrome d'Auteuil. Et notre ami Gagneur, aujourd'hui, il a une très bonne chance. Il sera monté par Clément Lefebvre. Voilà un autre concurrent vers qui on va se tourner, qui va au rond. Ça, c'est Activial. Activial, un magnifique gris élevé en France. Et Activial, il vient d'être 2e à Auteuil pour ses retours en France, puisqu'il est entraîné par Tom George. Tom George qui a maintenant une antenne en France, qui amène quelques chevaux. Ça, c'est un cheval qui est gagnant de groupe en Angleterre, messieurs, dames. Donc il va falloir s'en méfier. Il est monté par un Anglais, James Reveley,
qui se mettra en selle sur Activial, un fils de l'Ordre du Sud élevé par monsieur Mazet. Vous voyez, il est magnifique, il prend un peu d'âge, mais la dernière fois, il a fait quelque chose à Auteuil. Et s'il répète, eh ben, il devrait peut-être pas être loin de son retour gagnant en France, Activial. Ils sont 10 et il y a plusieurs Anglais dans cette course. On va vous montrer tout à l'heure, il y a Fleur Irlandaise, entraînée par Nick Litmoden, qui vient de déménager sur l'hippodrome de Moulins. Et Nick Litmoden, eh ben, il entraîne des chevaux de plat, des chevaux d'obstacles. Et vous le découvrirez bientôt puisqu'on est allé faire un petit reportage. Et ce sera donc l'entraîneur de Fleur Irlandaise, le numéro 10. Tiens, voilà là un autre cheval très intéressant, c'est Tourmalet. Regardez-le, ce magnifique alezan, fils de Balingari, élevé et appartenant à monsieur Duboé, un fils de la bonne Tourmaline. Et Tourmalet, c'est pareil, il a collecté les places, il mettait un peu de temps à se mettre en route. Et Tourmalet, bah, il vient de gagner 2 fois, d'abord en haie à Auteuil, puis en steeple à Compiègne. Aujourd'hui, il retrouve un très bel engagement, Tourmalet, et il va falloir compter sur lui. C'est un lot, comme vous l'aurez compris, qui est très ouvert. Derrière Tourmalet, on retrouve notre belle Evans Knight, qui est visiblement dans la force de sa vie. Et voilà d'autres concurrents qu'on n'a pas encore vus et qu'on va découvrir. Alors le numéro 7, un cas un peu particulier, El Makel. On va essayer de trouver son entraîneur Laurent Viel ensuite, parce que El Makel, lui, il n'a pas couru depuis 2017. Il n'a couru qu'en plat. Il a 7 ans, El Makel, il effectue ses débuts en obstacle directement dans la grande course de haie de Vichy. Un cheval qui, pour ses 2 seules sorties, avait gagné en plat contre les AQPS, puis était deuxième du prix de l'Île Briand. Il est suivi donc par le 3e larron du Rat de Saint-Voir, c'est Émirat. Pareil, un très bon cheval, Émirat, qui alterne les haies, le steeple, qui a gagné à Auteuil dans les 2 disciplines, qui a été même 2e de l'Istud à Auteuil. Et Émirat qui collectionne les places, qui recherche une course à gagner. Aujourd'hui, il se retrouve avec pas trop de poids puisqu'il a des charges de Mathieu Chaillot. Et ça pourrait très bien aller. Derrière, voici notre Fleur Irlandaise, entraînée par Nick Litmoden, qui est désormais installé à Moulins et qui est juste derrière nous, Nick Litmoden. Il est par ici. Venez, venez. Pour ceux qui ne connaissent pas Nick Litmoden, eh bien, il est là, en compagnie d'Alain de Chitray, nouvel entraîneur installé à Moulins, qu'on est allé voir ce matin, et qui présente eh bien, tout simplement un partant dans une course de renom. Elle sera montée par Alain de Chitray. Alors, on va faire un petit tour, Paul Moreau, tiens, qui monte El Makel. On va aller voir Paul. Bonjour Paul. Alors tu montes El Makel, qui est un peu un X pour nous. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce cheval? Est-ce que tu l'as pratiqué chez Laurent, ce cheval-là, ou pas? Non, du tout, je le découvre aujourd'hui. Son entraîneur me disait de faire un parcours plus école pour l'avenir. On va voir ce que ça va donner. Il débute aujourd'hui, mais il avait montré de la qualité en plat, donc on va voir ce que ça va donner. Et là, on va voir. Merci Paul pour ces quelques mots sur El Makel. Vous voyez ici, c'est la team donc Corentin Smulders qui sera associé à Evans Knight. C'est la casaque avec les étoiles, la casaque d'Ahan. Et Félix de Gilles qui lui sera sur Roi d'étoiles pour Michael Serror. Et on a là-bas Gaby Linders, mais qui n'a pas de partant. Gaby Linders, il est en train de regarder pour le plaisir. Et là, on a Gianni Siafa. Tiens, on va aller voir. On va aller voir rapidement, avant qu'il se mette en selle, un jockey en forme. On va aller voir Gianni Siafa, rapidement, après qu'il parle avec Paul Moreau, puisque lui, il connaît El Makel, Gianni Siafa. Il travaille chez Laurent Viel. Il va se mettre en selle sur El Makel. Et on va aller voir rapidement Gianni en forme. Bonjour Gianni. Grand de Taix, Laurent nous en a parlé tout à l'heure, un cheval fragile, mais qui a gros de moyens. Qu'en attends-tu aujourd'hui? On attend une bonne prestation, bien évidemment. Le court, c'est vrai que c'est pour ça qu'il court peu, mais toujours à bon escient. Parce que, comme il a dit, c'est un cheval fragile, mais je pense qu'il a gros de capacité. Donc, on essaye de courir visé, quoi. Au top de sa forme, tu penses que c'est un cheval qui est capable de battre tout cela? Ah oui, je pense que quand il est bien et comme il faut, il a la pointure de cela, oui. Pour lui qu'il soit bien aujourd'hui. Bonne chance Gianni, merci beaucoup. Gianni Siafa qui va se mettre en selle bientôt sur Grand de Taix. Cheval élevé et qui appartient toujours en partie à Michel Bourneuf. Et Laurent Viel est à la tête de Grand de Taix. Hop, en selle, vous voyez un grand cheval, assez élancé, qui est suivi donc par Tourmalet avec Nathalie de Souter, Evans Knight avec Corentin Smulders. Voilà notre ami El Makel, le magnifique Émirat, élève de Michel Juan-Cyprès.
Et c'est l'entraide à Vichy. Gabi Linders, quand il n'a pas de partant, il met les jockeys en selle. El Makel est là. Une curiosité, El Makel. On va suivre avec intérêt ses débuts en obstacle parce que c'est un cheval que personnellement je découvre. Et si Laurent Viel le met dans le camion pour aller dans la grande course de haie, c'est pas pour rien sans doute. Et alors regardez le ventre d'Emira. Ce n'est pas une vache laitière, non, c'est un cheval, c'est un alezan avec beaucoup de blanc. Et alors pour ceux qui ont des clichés sur les alezans, celui-là il les défie parce qu'il est très bon, tout simplement. Mais c'est un cheval qu'on repère dans un peloton et qui on rappelle a gagné à Auteuil en haie, en steeple. Il est suivi donc par la Kazakh Saint-Anto portée par Paul Moreau, El Makel. Et la dernière qui entrera en piste avant qu'on ne rejoigne notre Mirador, c'est la belle Evans Knight avec Corentin Smulders. Vous voyez Corentin Smulders sur l'arrière de son breccis, c'est marqué Small. Ça doit être son surnom, Small. Un jockey qui a travaillé chez Michael Serror et qui a connu cette Evans Knight chez Michael Serror. Elle est maintenant chez Sylvain Dehaze. Et effectivement, elle a l'air en forme, la mémère. Voilà, moi qui pensais que Evans Knight était une jument de lourd, la dernière fois elle a gagné en bon terrain. Comme ça, j'aurais appris que quand on n'est pas sûr, on se tait. Ou on demande à Sylvain Dehaze comme on a fait. Donc on va retraverser la piste et suivre cette grande course de haie de Vichy qui nous présente un lot digne d'une très bonne course à Auteuil. Vous allez les voir, là ils vont passer la haie d'essai au fond de l'hippodrome. On va peut-être mieux les voir d'en haut du Mirador. Ils vont faire tout le tour et ils vont partir donc pour une course longue de 3900 mètres et un lot, comme on l'a dit, de listed, des chevaux d'ailleurs qui ont déjà gagné listed, des chevaux en devenir encore comme Grand Tay, comme Tourmalet. Bref, c'est une course très intéressante où cette fois-ci ils passeront pas la rivière, on leur laisse un peu de temps avant de tester le cross. Et ils vont donc faire le tour sur cette piste de Vichy qui a été bien travaillée ces derniers temps, qui a été ressemée et qui nous offre donc un spectacle magnifique. Allez, on va foncer vers le Mirador et faire parler notre agilité. Et sachez que je n'écoute pas les moqueries des gens qui disent que je monte là-dessus comme sur un tabouret. Allez, en piste. Hop. Si on est assez rapide, on pourra peut-être même voir la haie d'essai. Allez Elise, un dernier effort. Et après il faudra redescendre, c'est tout. C'est toute la difficulté de la chose. Et donc les voilà dans le fond de l'hippodrome. Ils vont partir pour 3900 mètres, donc 2 tours. Et on va pouvoir voir la haie d'essai très bientôt. On salue l'écurie Lagenette Macaire qui nous regarde. Et on suit avec attention leur pensionnaire Tourmalet. Un cheval qui découvre ici un très bel engagement, Tourmalet. Parce que maintenant qu'il a gagné à Auteuil en haie et en steeple à Compiègne, il doit être un peu barré, donc il doit aller affronter les vieux Tourmalet. Il a 5 ans, mais il a beaucoup de gaz et beaucoup de progrès encore à faire. Donc un cheval qu'on va suivre avec intérêt. Il y en a un qui est tout seul dans le fond là-bas, c'est Evans Knight, qui fait un peu des siennes. Elle a l'air bien réveillée, la petite Evans Knight. Et vous voyez le grand blanc qui emmène la meute, c'est James Reveley avec Activial. On le rappelle, un gagnant de groupe en Angleterre, tout simplement, mais qui est un FR. C'est là la joie de tous les éleveurs français quand ils voient les entraîneurs anglais d'obstacles faire des antennes en France, c'est que leurs élèves ils reviennent en France pour courir. Et ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Et c'est une bonne nouvelle parce que ils prennent les primes.
Parce qu'on n'élève pas des chevaux avec des rêves ou des billets de Monopoly. Il faut quand même payer tout ça. Les voilà donc dans le fond. On a l'impression que Gagneur est devant. On le rappelle, Gagneur qui vient de faire une bonne rentrée. Et Gagneur qui a beaucoup de poids. Par contre, aujourd'hui, 71 kg. Mais c'est un cheval de classe qui commence à s'affirmer. Tourmalet est un peu tendu à l'arrière, comme vous pouvez le voir. Un cheval qui peut être un peu stressé comme ça. Mais qui a beaucoup de gaz et beaucoup de sérieux une fois qu'il est lancé dans la course. Il est très polyvalent. Il a prouvé puisqu'il a gagné à Auteuil en bon terrain. Il a ensuite gagné à Compiègne en steeple. Enfin, il sait tout faire. Tourmalet, il est allé du côté de Pau cet hiver. Et ils sont donc partis pour la grande course de haies de Vichy avec donc l'anglais élevé en France Activial qui a pris la tête avec James Revelet. Et ils vont aller passer tout de suite la première haie. On a Emira qui est dans son dos. Emira qui est monté par Mathieu Chaiolo. Et Tourmalet aussi s'est porté en tête. À l'arrière, on a Evans Knight. On a Roi d'Étoile qui fait une course complètement différente de la dernière fois. La dernière fois, il était allé devant. Là, il est placé dernier par Félix de Gilles. Et devant, Activial a pris la tête. Donc devant Tourmalet, ça y est, on les voit. Gagneur est donc troisième. Grande Tech, quatrième avec Gianni Safa. Emira dans leur dos. On a, grâce à Dieu, le Wooton Basset de Philippe Decou et du Haras de Saint-Voir qui est avec Fleur Irlandaise, la pouliche de Nick Litmoden. El Makel est là. Il y a aussi Evans Knight. Et on a une petite faute de Activial, rien de méchant. James Revelet a réussi à rester en selle. Et du coup, c'est Tourmalet qui est maintenant en tête avec Nathalie de Souterre. À l'arrière, on a toujours Roi d'Étoile qui ferme la marche derrière El Makel et Evans Knight. Ils vont à un rythme régulier, mais on ne va pas non plus à fond la caisse. Il y a quand même 3900 mètres. Et derrière, il y a des chevaux de qualité. Au dos duquel on ne peut pas démarrer. Tourmalet, donc, qui lui est bien de l'avant, avec Nathalie de Souterre, devant Activial. Grande Tête est là avec Gagneur. Ça s'est bien passé. On a toujours Roi d'Étoile qui est un peu attardé à l'arrière. Il fait une course différente aujourd'hui, le pensionnaire de Michael Serror. Devant lui, la petite Grisy Evans Knight avec son port de tête très haut. Nouvelle faute d'Activial. Il va pas falloir qu'il en fasse trop s'il veut gagner à la fin. Et Tourmalet, lui, est toujours en tête, sans problème. Il saute à la perfection avec Nathalie de Souterre. Hop. Activial s'est bien rattrapé sur ce saut. On a toujours Roi d'Étoile un peu attardé, mais pas hors course du tout. Et ils vont maintenant entrer dans le tournant, qui sera le dernier tout à l'heure. C'est toujours Tourmalet qui est en tête avec Nathalie de Souterre. On a donc Tourmalet, Activial, qui malgré ses petites fautes, est toujours au contact avec James Revelet. Derrière, Grande Tête, et là, il y a un parcours parfait donné par Gianni Safa. Gagneur est quatrième. On a Grâce de Dieu qui s'est bien rapproché. On a Emira qui est avec lui. Evans Knight, El Makel et donc Roi d'Étoile qui ferme toujours la marche et qui va sans doute essayer de faire un effort. Oula, un gros saut d'Activial. On rappelle, c'est plus un cheval de steeple en Angleterre, donc il saute prudemment. Et là, il reprend la tête devant Tourmalet. C'est mieux. Petit accro sans méchanceté avec Evans Knight derrière et Roi d'Étoile qui commence tranquillement à recoller au peloton et à être mis un peu plus dans la course par Félix de Gilles. Allez, Activial devant, avance avec James Revelet. Il est assez regardant sur les obstacles. Ça s'est bien passé pour tout le monde. Roi d'Étoile a encore perdu un peu de terrain. Ça devient assez dur parce que devant, ça réaccélère. Mais il n'est pas encore perdu. El Makel, lui, est à l'arrière et fait une belle course de début en haie face à de tels chevaux. Activial est donc en tête dans le début de la ligne d'en face avec James Revelet et on accélère progressivement. Tourmalet est dans son dos. Gagneur, Clément Lefebvre commence à le rapprocher, à le mettre un peu dans la course. C'est un cheval qu'il faut lancer. Et Gagneur commence à refaire du terrain avec dans son dos Fleur Irlandaise pour Nick Litmoden, Emira et Grande Tête. Oh, petite faute de Fleur Irlandaise. Et on a Grâce de Dieu qui se relance à la corde avec Benjamin Gélet. On a toujours El Makel derrière. Evans Knight commence à gagner des rangs avec Corentin Smulders en sautant parfaitement. Et Roi d'Étoile est lui toujours dernier. On accélère et c'est Tourmalet maintenant qui prend la tête dans ce tournant. Activial commence à être un peu sollicité et Tourmalet prend les choses en main. On a donc Grande Tête qui s'est porté à sa hauteur et ils vont maintenant dans le tournant final. Ils ont tous une chance, sauf Roi d'Étoile qui commence à être un peu décroché. Ça devient un peu plus dur pour Gagneur qui a perdu quelques rangs et qui va devoir bien repartir. Emira est encore à l'arrière et devant Tourmalet est là et vient se faire attaquer maintenant par Grande Tête. Activial, on a Evans Knight dans le dos qui semble avoir beaucoup de gaz et ils vont entrer maintenant dans la dernière ligne droite. Rien n'est joué dans cette grande course de haies de Vichy. Ils sont 5, 6, 7, 8 sur une même ligne et maintenant c'est Grande Tête
et Fleur Irlandaise et Gagneur qui sont tous sur la même ligne. Tourmalet repart, Grand de Taille vient l'attaquer, il y a Fleur Irlandaise et c'est Grand de Taille qui va sauter la dernière haie en tête. Allez Grand de Taille, mais Tourmalet lui repart au nez avec Nathalie de Souterre et on a Grâce de Dieu qui finit très vite et c'est Tourmalet qui a l'air de s'envoler vers la victoire assez facilement. Grand de Taille résiste pour la deuxième place à Grâce de Dieu et Emira qui finit quatrième. Et bien voilà, Tourmalet, c'était un très bel engagement de la part d'Hector de la Genette et Guillaume Macaire. Ils n'ont pas raté ce déplacement à Vichy, le Tourmalet. On va maintenant descendre de notre perchoir pour la dernière fois. Parce que là, ça commence à bien faire. On est journaliste, pas alpiniste. Et je vais tenter de ne rien casser en descendant. Et donc, notre ami Tourmalet, fils de Balingari et de la bonne Tourmaline, un cheval qui se révèle et qui aligne sa 3e victoire consécutive. Il est en plein boom Tourmalet et c'est un cheval qu'on va sans doute revoir à bon niveau, en haie ou en steeple. En tout cas, il a le rythme pour aller en haie contre ces chevaux-là. C'était un vrai lot, on peut dire, de listed. Grand de Taille confirme eh bien, toute l'estime de Laurent Viel et son entourage. Et c'est donc Grâce de Dieu qui fait une super rentrée, le Wootton Bassett là, de Philippe Decou. C'est pas seulement un cheval de plat qui s'est reconverti en obstacle. Il prouve qu'il a le niveau listed en obstacle. Il avait été 2e du prix finaux. Allez, on court. Notre dernier sprint, notre dernière ligne droite, ici sous le soleil à Vichy. Rendez-vous compte, il a plu toute la semaine et là on a le soleil. C'est vraiment incroyable. Et on va aller à la rencontre de Nathalie de Souterre, qui a dû se faire plaisir avec Tourmalet. Qui est reparti au nez et à la barbe de Grande Taille quand il est venu l'attaquer. Il a du gaz tout simplement. Il a mis un peu de temps à trouver sa cadence, mais Tourmalet est lancé vers les sommets. Et écoutez, à ce jour, on connaît difficilement les limites de ce cheval. Parce que oui, il avait un bon engagement, mais c'était pas fait d'avance. Quand même un petit peu de poids. Il avait le petit kilo de décharge de Nathalie de Souterre. Et il a gagné donc notre ami Tourmalet. Allez, c'est du sport. C'est du sport à Vichy. Dommage que les sources thermales ne soient pas ouvertes. On serait allé se ressourcer. Parce que là, c'était compliqué. Et donc voilà le beau Tourmalet avec Nathalie de Souterre. Vous voyez un cheval au physique impressionnant. Un cheval au physique impressionnant qui a du gaz, qui se révèle. Ça doit faire le grand bonheur de son éleveur propriétaire André Duboé. Grand de Taille court très bien. Grand de Taille court très bien. Et on fait donc la photo avec le Magnum, le champagne. Magnifique. Et il a encore du gaz, Tourmalet, il veut y aller. Et pendant qu'elle prend sa bouteille, on va rapidement aller voir Nathalie de Souterre, qui va poser tout son barda, parce que quand on gagne des courses à Vichy, on est bien récompensé. On a Emira là qui récupère avec son ventre blanc, qui a fait une belle course. Il est 4e, Emira. Michel Bourneuf et Laurent. Et rapidement, on va recueillir un peu les impressions de Laurent, parce qu'il n'a pas gagné Grande Taille, mais il a prouvé, je pense, toute l'estime que tu as pour lui. Oui. Gianni me disait, même plus long, ce sera que mieux pour lui. Il va aller certainement sur le steeple aussi. Mais bon, le problème, c'est que c'est un vrai cheval de lourd. Là, aujourd'hui, si c'est lourd, je pense que c'est peut-être différent. Maintenant, il l'a prouvé. De toute façon, dans le lourd, il nous a déjà fait voir des belles choses. Là, ce qui est dommage, c'est qu'ils annoncent 4-5 et ça décolle même pas. C'est bon, la piste est très bonne. Pourvu qu'il pleuve. Pourvu qu'il pleuve, Laurent, pour que Grand de Taille en gagne des très belles. Bravo. Nathalie est en train de se peser. On va donc aller à sa rencontre. La voilà.
On va vous emmener dans la salle des jockeys. Vous voyez, une belle salle. Magnifique, à l'ancienne un peu, un vrai hall de l'ancien temps où les jockeys se pèsent. Et on va aller conclure avec le président Bouchara. Et donc voilà, on est dans les coulisses de l'hippodrome de Vichy. Après la course de Tourmalet, Nathalie de Souterre est allée poser ses affaires. Benjamin Gélet, lui, va se peser. Il a fini 3e avec Grâce de Dieu qui court de première. Clément Lefebvre qui va monter la prochaine pour l'écurie des Mottes. Attention, ça va swinguer. Une belle casaque couleur poirier pour Ibiza des Mottes. Et on attend toujours Nathalie. On a peut-être perdu Nathalie. A-t-on perdu Nathalie? Bon, et ben on a perdu Nathalie. C'est pas grave. Je reste là. Voilà, le hall de course de Vichy, une réunion 100% obstacle, qui n'est malheureusement pas PMU, mais qui nous offre, comme vous le voyez, un beau spectacle. Là voilà, Nathalie de Souterre, qui va aller se peser après sa victoire avec Tourmalet. Benjamin Gélet, qui lui a donc terminé 3e avec Grâce de Dieu. On voit la course. Tourmalet, il a été impeccable dans ses sauts, il était très détendu. C'est vraiment un cheval qui trouve la bonne carburation. Et je crois que Nathalie de Souterre doit l'adorer celui-là, parce que il va peut-être bien pouvoir l'emmener vers de belles destinées, vers de belles courses. Tourmalet. Et allez, on va rapidement. Ah bah, elle retourne au vestiaire. Bah, comme ça. Voilà, vous voyez, c'est les vestiaires de Vichy. La foule locale. Et donc, puisque Nathalie est repartie au vestiaire, et ben nous, on va se quitter. On va se quitter. Après cette belle victoire de Tourmalet, un cheval d'avenir, on a vu aussi un très beau grand cross. Vous étiez ici à Vichy avec nous, c'était super. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve pour le Trophée national du cross, non pas dans le centre-est, mais dans la Bretagne, à Rostronin, le 23 mai prochain. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Bye bye.